innovation Jésus. Assois-toi en ovationnant le Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Nous Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne encore l'occasion ce matin de partager la parole avec nous. Et le thème sur lequel nous allons échanger ce matin, c'est chrétien, tu as de la valeur pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Tu as de la valeur pour Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à gauche, à droite? Tu as de la valeur pour Dieu. Est-ce qu'il a répondu? Il a dit quoi? Il a dit d'accord. Lorsqu'on parle de la valeur de quelque chose, nous estimons la valeur souvent par rapport à son prix. Par rapport au prix qu'on doit donner pour avoir la chose. Par rapport à qu'est-ce que ça peut me coûter. Qu'est-ce que je suis prêt à donner pour l'avoir. Quelles sont les choses que je suis prêt à abandonner pour pouvoir avoir cette chose-là. Là, si on doit expliquer valeur de quelque chose, c'est ça. Mais lorsque nous ramenons ce thème-là dans l'espace biblique, sur le plan biblique, et nous l'appliquons à la vie du chrétien. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Ce matin, nous allons voir ça sous deux angles. Comprendre la valeur du chrétien. Pourquoi la Bible nous dit que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu? Quels sont les éléments qui montrent, qui prouvent que nous avons vraiment de la valeur pour Dieu? Et quelle application on peut en faire? Voici les deux angles. Comprendre la valeur que nous avons au prix de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut l'appliquer pour nous en tant que chrétiens? Lorsque nous ramenons ce thème dans la parole de Dieu, peut-être que nous lisons rapidement un verset pour introduire notre prédication de ce matin. Romains 5, à partir du verset 8. Il y a quelqu'un pour nous aider? Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À un moment donné de notre existence, à un moment donné de l'existence de l'humanité, à un moment donné de l'existence de l'homme, une situation s'est produite. Le péché. Dans Genèse. Et quand nous allons dans Genèse 3, tu as chassé l'homme et la femme du jardin. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont désobéi à l'ordre qu'il avait établi. Dieu les a chassés. Et sont
sorti du jardin. Et tout si dit pas mais. Mais avant de le chasser, À moi voiture il a na fait une promesse. Ma ou to pas Il a dit, je vais envoyer quelqu'un Et dans la semaine de qui viendra rétablir l'ordre que moi-même je voulais établir. bon et na wa mon avoir do ayi nous todo ganu yesu cause d'ailleurs. Donc depuis le jardin d'Éden, le péché est entré dans l'humanité. On ben si bi benu si wo mame do jardin Eden tombe on ouais wo ko bi ogbe me. Lorsque Dieu voulait créer l'homme, Wele ma o bana dagbeto. Dieu l'a créé à son image. Ma ou te do apadre to. Dieu voulait que l'homme reste là. Dieu voulait que l'homme soit là à tout moment avec lui. Ma ou ba do gbeto ni no fine ro wele bi ku inu ko ye ko. Le plan de Dieu, le plan premier de Dieu, c'était que l'homme puisse rester là avec lui. Tito ma ou to jenu ko wa gbeto ni no fine ko do ye ko. Que l'homme puisse demeurer là avec lui. Gbeto ni no fine te gbe ko do ye ko. Mais à un moment donné de son existence, Amo ra je wede nu pe ni no tonton. l'homme a désobéi. Gbeto vetoli. L'homme a perdu sa place. Gbeto rete me ton. Ça veut dire que l'esprit s'est retiré de lui. Ma o ma de gbado gbigbo to si ye me. Il était devenu maintenant vide. E je fo. La place à laquelle Dieu l'avait mis, il est descendu. Teme ma ou ze do e je te si te o me. Mais Dieu nous aimant avec son amour, Amo ma ou de yin wonu mi so ko do won to ko. il a fait un plan de rachat. E wa de tito fligoton devo. Il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth E se viton Jésus Christ Nazareth tondo. mourir à la place de l'homme Pe ku do gbeto si te me. pour qu'il puisse revenir à la place qui lui était prédestinée. Bone na do si le ko wa te ko so da yin da ye me. Tu as de la valeur pour Dieu. Ado ko ki ko nu ma o. Nous voulons comprendre comment cela s'applique à nous en tant que chrétiens. Ne mi na mo nu ku je o ba nu mo ko to directo paisan mi ton gbon. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette valeur que nous avons aux yeux de notre Dieu? Ne mi ka si mo nu ku je apa ki ko ne mi do ma o sinu ku me. Nous avons lu dans Romains 5, verset 8 que Dieu a prouvé son amour que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Mi ka do Romain le si we me. Ta ton afo ta ton go. Ba dan mi do gwenwe. Ma o de wan yi ton kle mi. Ba gwenwe mi ko do gwa wo ton yi we o. Christ kunu mi. Premier élément Nunu koton. qui montre la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Dede kle apa ki ko mi do ma o sinu ku me o. Nous avons été rachetés au prix du Fils de Dieu. E fili mi go to gbon akwe o vi ma o tonton dali. Rachetés au prix du Fils de Dieu, Jésus-Christ. E fili mi go to gbon akwe ki ko o vi ma o tonton dali. On estime la valeur de quelque chose E no mo akwe ki ko neton. lorsque nous voyons ce que nous avons dépensé pour l'avoir. Wenwe mi mo nu e mi san bodo mo nu mo koton ye. Lorsque tu économises de l'argent toute ta vie, Wenwe akple ko ajokwe nu petu ebi. mais lorsque tu perçois ta bourse ou bien ton secours, Tabi wenwe amualogo tu e yo. ou bien lorsque tu économises, tu épargnes l'argent de petit déjeuner, Tabi wenwe de sasa kwe na we ba no de pere to fo e. et tu arrives à rassembler, Ba akple bi et kwi. tu arrives à acheter quelque chose, Ba kpe bo konde na. ce que tu as acheté là, Nu de akona ne o. je suis sûr que tu vas prendre soin de la chose très très bien. Ndido ana wuli bona ganji. Parce que tu as dépensé, tu as économisé de l'argent que tu as économisé. Ça t'a coûté beaucoup de choses. Do nu mo koton e ve ou akwe ajokpere pere kaka bodo mo yi. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Nu e aklo no blo nu mi Nous yene. avons été rachetés au prix du sang de son Fils. E fili mi go to gbon akwe ki ko ohun fi tonton dali. Acte 20, verset 28. Me se do le si we ma tako afo ko atonu kwanton. Acte 20, verset 28. Me se do le si we ma tako afo ko atonu kwanton. Acte 20, verset 28. Oui. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez soin de l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Mi wuli bonu akuma uton de e fili go kabi e khodo ko hun ton de sure sun dali. Je voudrais que tu saches que tu as une valeur pour Dieu. Mbado ni tuno ado akwa ki ko denu ma o.
Que tu ne te vois pas comme un vil individu. Maman, voilà les pétos pondéo. Comme aussi un chrétien comme ça. Maman, voilà les scènes de pongo. C'est quand on ne comprend pas, on ne reconnaît pas sa valeur. Qu'on ne peut pas en fait bénéficier de tout ce que ça implique. Je vais prendre un exemple. On suppose qu'aujourd'hui, par la force des choses, il arrive que quelqu'un parmi nous, on découvre qu'en réalité, il est l'enfant de notre président. C'est un exemple qui est très proche. Et toutes les preuves sont là. On a tout. Il est à la maison, on vient lui notifier que bon, en fait, en réalité, vous êtes vous êtes enfant de telle personne. À partir de ce moment-là, sa vie va changer. Sa manière de voir les choses va changer. Sa manière de s'approcher, de faire les choses, ça va changer. Parce qu'il va se voir, il ne va plus se voir comme n'importe qui. Même s'il avait l'habitude de bien me saluer, il va dire bon, moi je suis déjà enfant de président, hein, donc. Parce qu'il va voir que sa valeur a changé. Je ne suis plus un simple citoyen. Mais je suis l'enfant du président de la République. C'est la même chose. Lorsque nous reconnaissons, nous découvrons notre valeur. Lorsque nous rentrons même dans le monde professionnel, tu étudies, tu as des diplômes. Ceux qui sont dans les entreprises peuvent bien comprendre ce que je dis. Qu'est-ce que nous vendons? C'est ce que tu sais faire. C'est ton diplôme, tu as eu le master, tu as eu le doctorat. Quand tu viens en entretien, on dit mais tu vas prendre combien? Tu vas dire mais en fonction de tout ce que j'ai comme connaissance, comme tout ce que j'ai comme expérience, je pense que je ne peux pas prendre en dessous de 2 millions. Parce que tu sais qu'avec tout ce que tu as comme bagage intellectuel, avec tout ton diplôme, c'est au minimum ce que tu peux prendre. C'est ta valeur. Mais aux yeux de Dieu, tu as une grande valeur. Parce que c'est au prix du sang de son fils qui t'a racheté. Tu lui as coûté son fils. Et je voudrais que tu commences à regarder les choses comme ça à partir d'aujourd'hui. Peut-être que ta manière de voir les choses puisse changer. Quand tu ne vois pas les choses comme bon, est-ce qu'il se rappelle même de moi? Avec tout ce monde-là, est-ce qu'il se rappelle encore de moi ici au Bénin, ici à Zogbadia, quelque part dans un coin perdu là? Est-ce qu'il se rappelle même que quelqu'un existe qui s'appelle par tel prénom? Lisons Somme 139. Somme 139. Somme 139 à partir du verset... Pour aller vite... lisons à partir du verset 13. Somme 139, verset 13. Oui. C'est toi qui as formé mes reins. Oui. Qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Oui. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Merci. Verset 14.
Mika afọ Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux le dire? Tu peux le dire. Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je ne suis pas ce que le monde dit de moi. Je suis ce que le diable dit de moi. Il faudrait que cette mentalité change. Il faudrait que cette manière de voir les choses puisse changer. David ici dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Quand on remonte à partir des premiers versets du psaume 139, il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. C'est pour montrer combien de fois le Seigneur connaît tout un chacun de nous. David a dit, mais même avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, il me connaissait déjà. Je voudrais te dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas apparu seulement comme ça. Mais s'il a permis que tu sois là, que tu sois ici au Bénin, ici, que tu sois en train d'écouter ce message ce matin, ce n'est pas par hasard, mais c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Je voudrais pas que tu continues pas à promener des regards inquiets. Quand tu continues pas à dire, mais est-ce que j'existe pour Dieu? Est-ce qu'il pense à moi? Mais je veux que tu saches que tu as une valeur pour lui. Et cette valeur s'est exprimée par le sang de Jésus qui est versé pour toi. Amen. Très souvent, quand on parle de Jésus est allé à la croix, il est mort, enseveli, ressuscité pour nous. Nous le voyons pour nous. On le dit, bon, il est allé pour nous. Mais je veux dire que tu commences par personnaliser cela. Parce que quand on dit pour nous, on dit, bon, c'est pour tout le monde. Et on ne se voit pas forcément dedans. Mais quand tu te personnalises, parce que si c'était même une seule personne qui avait sur la terre, il allait le faire pour la personne là. Si c'était une seule personne, si c'était deux personnes, Jésus allait faire cet acte là. Donc ce n'est pas parce que nous sommes millions, milliards qu'il est allé à la croix. Mais son objectif c'était pas seulement pour beaucoup de personnes. Ça se confirme par ce que Jésus dit. Il y a de la joie dans le ciel parce qu'un seul pécheur se répand. C'est la preuve que il faut que tu commences par personnaliser ça. Il est mort pour moi. Ça te permettra de voir ta valeur. Tu vas voir combien de fois tu es cher pour Dieu. Combien de fois tu es cher pour lui. Il a envoyé Jésus-Christ mourir pour toi seul. Pour toi seul. C'est à cause de toi seul il est venu sur la terre. Si tu peux voir les choses comme ça, tu vas voir que tu n'es pas n'importe qui. Que tu es un prince.
Tu dois te comporter comme un prince. Tu ne dois plus te comporter comme un mendiant, comme quelqu'un qui n'a, comme quelqu'un de un lambda, quelqu'un qui n'a personne. Et tu dois te considérer comme quelqu'un qui a un père. Amen. Amen. Donc le premier élément, c'est que notre valeur est définie par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. 1 Corinthiens 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, verset combien? Verset 20. Verset 20. Oui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Merci. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est lorsque Paul parlait aux Corinthiens. Lorsqu'il les exhortait à ne pas livrer leur corps, leurs membres à l'immoralité sexuelle. Et après, du verset 19 dit, ne savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Tu as été racheté à un grand prix. Racheté à un grand prix. Puisque tu as été racheté à un grand prix, tu ne dois plus minimiser ta valeur. Tu ne dois plus sous-estimer ta valeur. Romains 6, verset 32. Romains 6, 32. Oui. Oui, 32. Non, il n'y a pas. Romains 8, verset 32 du moins. Pardon. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a donné pour nous tous. Il n'a pas épargné son fils. À cause de toi. À cause de moi. Il n'a pas épargné son fils unique. Son propre. Mais il a livré. Est-ce que tu peux imaginer que quelqu'un soit capable de laisser son fils l'unique à cause de quelqu'un d'autre qui a péché contre lui? Si cette personne-là n'a pas de valeur pour lui, je ne sais pas si tu arrives à, si tu imagines un peu. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Dieu, c'est toi qui as péché. C'est nous qui avions péché. C'est lui qui décide d'envoyer son fils pour te racheter. Tu ne vois pas ta valeur. Jésus a dit, que servira-t-il à un homme s'il perdait son âme, s'il gagnait tout le monde entier? Parce qu'il n'y a rien de comparé, rien de comparable à la valeur de l'âme d'une personne. Pour Dieu, notre âme a de la valeur. Plus que tout ce qu'il y a sur cette terre. On peut même prendre tout l'or du monde, toutes les richesses de ce monde, et le mettre dans une balance. Et mettre ton âme dedans.
ali dans toi et nous danu ne voye me. Ton âme va peser plus que toutes ces choses. Li dans toi et na dagan ou ganwe ne labi. C'est pour cela que Ewa zomba. ce n'est pas par des richesses, c'est pas par des choses périssables que Dieu t'a racheté. Et donc bon, donc on cabine ou non blele daliwa kuno fliwe goa. Si l'argent pouvait acheter le salut, Et na kwa si quoi pour les ganwe. si les richesses pouvaient amener le salut, Et na donc on si pour les ganwe. Dieu n'aurait pas eu besoin de son fils. Ma on a donc roto vitoton. Dieu n'aurait pas eu besoin du sang de son fils pour te racheter. Ma on a donc roto vito si roto mana do fliwe goa. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ado akwa rigolo ma aussi nous kume. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Ti o ite kasimblo. Quelle application tu dois en faire? Ne kasi yiko mokoto zango. Le sens dans lequel je voudrais aller ce matin, Akwa kwa impana isazantion. c'est de t'inviter à ne plus t'inquiéter, Mbana vewedo animasono dikesio. à ne plus promener des regards inquiets. Masono do nukunto gbame powe o. Si tu regardes tout ce que le Seigneur a fait pour que tu puisses venir à lui, E do akponwe ma ublo akuno blo bikwi bonu wani wa pourquoi konton. t'inquiéter encore? Ne gbọ̀nkálẹ̀ kpọ̀rọ̀ nù lípọ̀ ẹ̀. Dans Romains 8, verset 32, il est dit, Do rọ́mọ̀lẹ́sí wo ma ta tátàn afọ̀gbanukúwe mẹ́ ẹ dọ̀. lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a donné pour nous tous, Eye mẹ́ ma dèfi tó tó fò àwọn kan náà mẹ́ bìkú yẹ ọ. comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? N'ewé ma nana nu bí mi kpọ́dọ̀ yẹ kpọ́ wa. S'il a pu te donner son fils, Eyi dọ̀ ekpe wo náwó efitọ́. il a pu sacrifier son fils à cause de toi. Eyi dọ̀ ekpe wo se efitọ́ sáfọ̀ dọ̀ wá wutu ọ. Est-ce que c'est l'emploi là, il va refuser de te donner? Àsọ̀ ẹni ọ̀wẹ́ náà gọ̀mọ̀ náà wẹ̀ yà. Entre son fils et l'emploi là, qu'est-ce qui a plus de valeur? Do fitọ́ kpọ́dọ̀ àsọ̀ ẹni ọ̀pọ̀ mẹ́ ọ. Ntẹ́ yẹ dà kọ́ yìí Qu'est-ce qui a plus de valeur? Ete yẹ dà kọ́ yìí Son fils. Mais il a Putain. déjà donné pour toi. Wọ́n ká o ṣe jọ́nu wẹ̀ sí. Entre l'enfant que tu demandes là et son fils qu'il avait sacrifié pour toi, qu'est-ce qui a plus de valeur? Do vie bi o ade ni o. Kpọ́dọ̀ fitọ́ eze bó sáfọ̀ náà kpọ́. Ete yẹ dà kọ́ yìí En cette promotion que tu réclames Ẹnu kọ́ yìí lọ àsọ̀ mẹ́ni o bí ọ̀rẹ́ de ọ. et le sacrifice qu'il a fait pour toi, qu'est-ce qui a Kpọ́dọ̀ plus de fọ̀ valeur? sísá eblonu ekpọ́. Ete yẹ dà kọ́ yìí. Mais pourquoi tu penses qu'il t'a oublié? N'egbọn kanoli dọ̀ ewo mi. Pourquoi tu penses que mais je suis là et mais Dieu ne pense pas à moi? Mais est-ce que j'existe? Mais est-ce que N'egbọn kanoli dọ̀ ndo fi máa sọ̀rọ̀ tẹ̀lé ya. Nka do pé ọmọ ìtìyàn. Nka tínú máa wù tìyàn. est-ce qu'il pense à moi? E kanoli tẹ̀ kpọ́. Il pense personnellement à toi. Enu li to ekpọ́ ganji. Il pense personnellement à toi. Wẹ́ẹ́ tó pẹ́ enu li kpọ́. Elle lui dit qu'il promène ses regards sur la terre. Máa wọ́ ẹ̀ máa ń de gbàdọ̀. Enu donu kú tó zégbọ̀n ikú gbọ́n Et bí ses síbẹ̀. yeux sont sur ceux-là qui se confient, qui sont à lui. Bọ̀nù kú tó no mẹ́ẹ̀nẹ́ lẹ̀ de yín tán ẹlẹ́jì. Il promène ses regards sur toute la terre. Enu sẹ́nu kú tó gbọ̀n ikú gbọ́n bì tí. Et il te voit. Bọ̀ enu mọ̀wé. Un jour, Gbèròkpó. Jésus parcourait, Jésus était en train de passer Jésù ló ti tí wẹ̀. avec une grande foule. Kpọ́tọ́ àwọn wọ̀bùwọ́bù dé kpo. Et il y a quelqu'un qui criait, Bọ̀mẹ́lẹ́ là kọ́ tó ẹ̀. Jésus, fils de David, Jésù òfin Dáfídì aie tán. pitié de moi. Kónú bla ònú mi. Jésus, fils de David, Jésù òfin Dáfídì tán. viens à mon secours. Kọ́ lọ́nú mi. Jésus, fils de David, Jésù òfin Dáfídì ne me tán. dépasse pas. Àjọ mi tó. Malgré toute la foule, Sọ múde gbẹtọ́lẹ́ tẹ sùpọ̀ sọ. Jésus a dit, Jésù dọ̀. appelez-le, Mi yóò wá. qu'il vienne. Ẹni wá. Un autre jour, Àsánde fògbè. Jésus passait. Jésù ló ti tí wẹ̀. Mais quelqu'un voulait voir Jésus. Àmọ́ mẹ́lẹ́ bana mọ̀ Jésù. Il était court de taille. Ẹ gbẹtọ̀ wò egili sọmọ. Comment je vais faire maintenant pour le voir? Ẹ lọ nẹ́wẹ́ kaná blo gbọ̀ntì bọ́nà mọ̀ Il est ẹ̀. monté sur un arbre. Ẹ kà àtìnẹ́jì. Lorsque Jésus est arrivé à l'endroit, Wẹ́nu ẹ̀ Jésù di àtìyàn sá. il dit, descends. Jésù dọ̀ tẹ̀tẹ̀. Aujourd'hui, j'irai chez toi. Ẹ gbé ọ wẹ́tò ìgbé rẹ̀ jẹ. Un jour, Àsánde fògbè. Jésus passait. Jésù ló ti tí Il wẹ̀. y avait une dame Nyɔnudɛdɛ avec un nawɛdɛdɛ cortège de morts. Ils allaient au cimetière pour enterrer un mort. nawɛdɛdɛ bɔ tiɔ gbawɛ kɛ bɔna yi tiɔ di tɛ bɔna to sin di tiɔ de. Jésus était aussi accompagné d'une foule. Jésus de sɔn àwọn ɔbúwɔbú de Mais lorsque pɛpɛ. Jésus est arrivé à leur niveau, àmọ́ wɛnu Jésus tɛ il dit, lóde tán. femme, ɛlɛ nyɔnu ton enfant vit. fito yɔrɔ gbɛ.
l'enfant est ressuscité. Tu penses que Jésus t'a oublié ou bien? Mais est-ce qu'il pense personnellement à moi? Il pense personnellement à toi. Il pense à toi. Même lorsque tu te caches, même lorsque tu es dans ta chambre, tu pleures. Il regarde sur toi. Parce que tu as de la valeur pour lui. Je voudrais t'inviter ce matin à ne plus pleurer. Parce qu'il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Sèche tes larmes. Il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Parce qu'il est avec toi. Je voudrais que tu saches que tu as une grande valeur pour lui. Et que tu commences par voir les choses autrement. Il faut juste que tu affirmes ton identité. Lorsqu'on découvre sa valeur, on l'affirme. On l'affirme. Peut-être que tu l'affirmes désormais au diable. Parce qu'avant tu étais ignorant peut-être. Tu étais ignorant de ce que tu étais. Et aujourd'hui, puisque tu sais désormais ce que tu es, tu dois te conformer comme auparavant. C'est pour te dire que lorsque le diable viendra te dire, tu penses que tu peux réussir, tu peux faire ça là. Tu vas lui rappeler que non, mais ce n'est plus toi-même qui le fais, mais c'est Jésus qui le fait au travers de toi. Parce que ce n'est plus toi qui existe. Mais c'est Jésus qui est vivant en toi. Ce n'est plus toi qui es là. En face de cette épreuve-là, en face de cette situation-là, mais ce n'est plus toi, mais c'est Jésus qui agit en toi. Ce n'est plus toi qui fais, mais c'est Jésus qui fait. Est-ce que le diable viendra te décroyer pour te dire, mais tu penses que tu peux arriver? Tu vas dire, non, mais moi je vais arriver. Pourquoi? Parce que Jésus est en moi. Pourquoi? Parce que je ne suis plus moi-même, mais je suis Jésus. Parce qu'il s'est suscité à moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Amen. Reviens à ce changement de mentalité. Reviens à cette transformation dans ta manière de voir, de penser. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur pour le Seigneur. Je veux dire que tu te tiennes debout. Parce qu'il vit. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains. Il tient ma vie. Pour ce
Ta vie est entre les mains de notre Seigneur Jésus. Ne t'inquiète plus. Parce qu'il a les yeux fixés sur toi. Il te regarde. Il te dit ce matin, ne t'inquiète pas. Quoi qu'en soit l'immensité de ce que tu demandes, sache que le Seigneur est au contrôle. La dame a la perte de sang depuis plusieurs années. Elle perdait du sang. Elle s'était déjà dit que c'était fini pour elle. Parce qu'elle a déjà cherché, elle n'a pas trouvé. Mais en ce jour-là, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le vêtement de Jésus, si je peux juste m'approcher de le toucher, si je peux seulement le toucher, la Bible a déclaré, au même moment, lorsqu'elle l'a touché, elle qui perdait du sang de tout temps, mais en ce moment-là, instantanément, la perte de sang s'est ce que tu depuis des années, tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Cette prière que tu faisais depuis des années, ce matin, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus.
Jésus. Jésus c'est la douleur. Cette porte qui est fermée sous le nom de Jésus. Non, Jésus c'est la douleur. Jésus c'est quand même. Dans le domaine. Dans le domaine. Dans le domaine. Ouais, ben j'ai Lazare était mort depuis 4 jours. Lorsque Jésus est arrivé, ils lui ont dit, si tu étais là, la table ne serait pas. Mais Jésus a dit, crois-tu devant la gloire de Dieu? Crois-tu devant la gloire de Dieu? Ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent que temps. Toi de ton ami Jésus, qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare, oui, oui, je sais que je suis. Je sais que je le suis. Quel que soit ce qui arrive, ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Oh oui, je sais que je résiste. Je sais que je résiste. Quel que soit ce qui arrive, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus je le peux. Avec lui je veux. Avec lui je peux résister. Quel que soit ce qui arrive, ma vie est dans tes mains. Dis-le encore. Oh oui, oui, ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Ne sois pas fatigué de le dire. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Alléluia. Ma vie, toute ma vie, tout mon foyer est dans tes mains. Oh, ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Ma vie est dans tes mains, Yahweh. Alléluia. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains, Yahweh. Mon boulot, mon travail, ma vie est dans tes mains. 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 Oh, mon travail, ma vie professionnelle. Alléluia.
seulement tes mains. Ce n'est qu'en tes mains que nous pouvons laisser nos vies. Vous ne pouvez pas le laisser entre les mains d'un homme. Parce que ce n'est pas un homme qui est à la croix pour nous. Mais c'est Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous. Oui, Jésus, c'est toi qui t'es sacrifié pour nous. Tu t'es donné pour que nous soyons sauvés. Tu n'as pas épargné ton fils pour nous. Parce que tu nous aimes. Nous avons du prix pour toi. Nous avons de la valeur à tes yeux. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 oh Éternel, toi qui as fait, dis-le, je t'adore, Dieu, oh, je t'adore, oh oui. En moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Je t'adore. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Oui, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Dieu. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Parce que d'âge en âge, tu es Seigneur. Tu es Seigneur éternellement. D'âge en âge. Tu es le il n'est pas un homme pour changer. Il demeure éternellement fidèle. Et le bon nom est petit dans ton catalogue. Alpha, Oméga, tu règnes. Alpha, Oméga, tu règnes. Ton nom est Jésus, Jésus. Ton nom est Yeshua. Il s'appelle Jésus. Oh oui, il s'appelle Jésus. Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et son esprit agit déjà au milieu de nous ce matin. Amen. Merci pour l'accomplissement des choses dans nos vies. Merci pour les jours qui ont été brisés.
Merci pour les limitations qui ont été enlevées. Oui, merci pour... Avez dit que c'est toi qui enlèves du fumier, tu le mets à soi la table de grain. Merci parce que tu l'as accompli dans la vie de quelqu'un. Merci parce que tu as changé de position à quelqu'un. Merci parce que une série de Dieu peut comme dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui n'avait pas eu stabilité financière reçoit une stabilité financière ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un qui était à la recherche d'un emploi reçoit un emploi dans le nom de Jésus. Une activité qui ne prospérait pas. Reçois une vitesse dans le nom de Jésus. Un diplôme qui n'était pas encore utilisé parce qu'il n'avait pas encore trouvé un emploi. Il reçoit des coups d'appel dans le nom de Jésus. Il reçoit des coups d'appel dans le nom de Jésus. Une connexion qui doit s'opérer. Les rencontres qui doivent avoir lieu pour changer une destinée. Les rencontres qui doivent avoir lieu pour amener un homme d'affaires très haut. Pour donner une opportunité d'affaires. Ces rencontres commencent par se produire dans le nom de Jésus. Ça se produit dans le nom de Jésus. Les rencontres qui doivent s'opérer. Pour que quelqu'un puisse se marier. Qu'un homme puisse trouver sa femme. Pour qu'une femme puisse trouver son mari. Ces rencontres sont à lieu maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce que tu l'as déjà fait pour nous. Merci parce que ta main puissante agit dans nos vies dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Nous te confions cette semaine qui commence. Que ton bonheur et ta grâce accompagnent chacun de nous dans le nom de Jésus. Que ta main puissante accompagne chacun dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu l'as déjà fait. Acclame Jésus-Christ de Nazareth.